Lorsque l'homme est tombé, il était question de voir comment le repêcher. L'amour de Dieu s'est manifesté le même jour où l'homme est tombé. Ce n'est pas l'homme qui est parti chercher Dieu. Mais malgré le péché de l'homme, c'est Dieu qui est venu chercher Adam. Il dit, où es-tu Adam? C'est Dieu qui a manifesté son amour. Et lorsque dans cet amour Dieu approche l'homme, l'homme passe par des justifications. Dieu ne maudit pas l'homme, mais Dieu trace un plan. D'abord, il commence par habiller l'homme. Pour habiller l'homme, il trace déjà l'histoire de la Pâque. Il va tuer une bête. Il va faire couler le sang. Et il va prendre la peau de la bête pour habiller l'homme. C'était déjà la préfiguration de ce qui devait arriver. C'était la préfiguration de notre couverture. Et quand Dieu parle à l'homme, et lorsqu'il finit de pouvoir habiller l'homme, Dieu va dire au serpent que la progéniture de la femme t'écrasera la tête. Et toi tu le mordras sur le talon. Alléluia. La tête c'est quoi? La tête c'est l'œuvre du diable sur terre. Il était capable de commencer à mordre, à jeter ses venins. Et la postérité de la femme avait une mission. La postérité de la femme devait écraser la tête du serpent. Je ne sais pas si tu connais la nature du serpent. Si tu connais les dangers que les serpents représentent. Alléluia. Amen. Il y a quelque part où je lisais une histoire. Ça c'est une parenthèse pour comprendre le danger du serpent. Les gens disent qu'ici, il y a quelque part, je ne sais pas où, on a vu un serpent dans la maison. Alors on a appelé les voisins, venez voir le serpent. Chacun avec son bâton. On a vu le serpent qui était déjà au milieu. Chaque jeune homme avec la position. Heureusement, pendant qu'ils attaquaient les serpents, il y a eu coupure d'électricité. Et il y a eu le noir. Maintenant c'était sauve-coupé. Tout le monde s'entendait que tu sens quelqu'un te toucher, tu frappes. Donc les gens se sont blessés, se sont frappés. Parce que tout le monde avait peur de serpent. Une petite bête, mais chacun. Amen. Amen. Imaginez-vous, vous voyez comme nous sommes ici. Qu'on soit dans le noir, on ne sait pas vraiment vous dire, on voit un serpent. Je crois que les autres seront sur les chaises. Les autres ne sais pas au plafond. Chacun trouverait une solution à sa manière. Amen. Donc le serpent, dès par son essence, est très dangereux. Et le serpent était l'image de diable. Et Dieu dit que la postérité de la femme t'écrasera. Donc déjà, depuis le jardin d'Éden, l'histoire de la Pâque était tracée par Dieu. Le plan d'Israël était tracé par Dieu. Parce que comme je l'ai toujours expliqué ici, la postérité de la femme, il n'y en a pas plusieurs, il n'y a qu'une seule postérité de la femme. Nous sommes tous des croisés. Des personnes venues d'un père et d'une mère. Nous sommes pas de la postérité de la femme. Nous sommes nés comme des croisés. Alors pour écraser la tête du serpent, il n'y avait qu'une seule personne. Qui était annoncé depuis le jardin d'Éden. Lui ne devait pas venir d'un père. Il devait être de la postérité du père.
père. Mais lui devait naître de la mère, de la postérité d'une femme. Donc cet homme n'avait rien à voir avec un père. Et quand tu regardes sur l'humanité, c'est impossible qu'il y existe un homme sans père. Mais comme dans la prédestination de Dieu, il fallait qu'il y ait la postérité de la femme qui avait la capacité, la compétence de pouvoir écraser la tête du serpent. Parce que Joseph ne reconnaissait pas la grossesse. Il n'avait pas encore touché sa femme. La femme n'avait rien fait. Mais il y avait une grossesse immaculée. Une grossesse immaculée. Et alors, comment elle-même Marie reçoit la nouvelle? On lui dit la force du Tout-Puissant te couvrira. Je ne connais pas d'homme. C'est pas possible. On dit la puissance du Très-Haut te couvrira. Marie, toi qui as trouvé grâce. Alléluia. Et Dieu va utiliser sa servante Marie pour lui couvrir de grâce. Et c'est comme ça que Marie va porter une grossesse immaculée. Une grossesse qui n'a pas de père. Et cette grossesse, parce que c'est quand vous voyez chaque enfant, il faut qu'il y ait l'ADN. Dans la conception de l'homme, nous avons toujours le X et le Y. Mais Jésus était le prototype unique de la personne sur terre. Et c'était lui seul qui était capable. Parce qu'il était annoncé depuis le jardin d'Éden. Il est venu sur terre. Le Saint-Esprit a couvert Marie. Et Jésus est venu au monde. Et lorsqu'il était né, il n'était pas né pour rester. Jésus était né pour mourir. Donc il est né pour mourir. Donc déjà sa vie était une vie donnée sur terre pour qu'il meure. Donc il était venu pour qu'il meure. Il est le seul qui était de la postérité de la femme. Alléluia. Il n'y en aura pas. Ni avant lui, ni après lui. D'ailleurs, lui-même dit tout ce qui était venu avant était des voleurs. Et après lui, il n'y aura pas. C'est pourquoi Jésus est l'incomparable. Tu ne parleras jamais d'un autre. Aucun prophète ne peut dire qu'il était né d'une femme de la grossesse immaculée. Ni Confucius, ni Bouddha, ni Honda, ni tous ceux qui se font Dieu ici. Personne ne comme Jésus. Parce que Jésus est né d'une grossesse immaculée. Il a été conçu miraculeusement. Il est venu sur terre dans une mission. Alléluia. Amen. Et comprenez qui nous prions. Nous prions celui que nous connaissons. Mais certains font des recherches. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je n'ai pas besoin de connaître une autre vérité en dehors de Christ. Tu n'as pas besoin de m'amener un ouvrage pour m'enseigner autre chose. Je préfère limiter ma connaissance dans la connaissance de Christ. Et cela suffit pour que je reçoive la lumière de l'Esprit Saint. Alléluia. Regardez, par cette grossesse Jésus vient au monde. C'est pour dire que c'est le dessein de Dieu. Christ était né pour mourir. Et lorsqu'il est sur terre, c'est lui qui avait la capacité de pouvoir mourir et de nous racheter. C'était Jésus. Lorsqu'on nous parle des gens sur l'île de Patmos, on dit qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Je trouve qu'il y avait personne pour nous sauver. Il n'y avait personne qui pouvait s'élever. Aucun ange, aucun
homme parmi les 4 êtres vivants qui sont devant le trône de Dieu. Parce que devant le trône de Dieu, nous avons 4 êtres vivants. Ces 4 êtres vivants, il y a l'un qui a la forme de l'homme, il y a l'autre qui a la forme du lion, il y a l'autre qui a la forme du bœuf, il y a l'autre qui a la forme de l'aigle. Ce sont les 4 personnes qui sont devant le trône de Dieu. Ils sont revêtus de plusieurs yeux. Ils sont habillés de Dieu. Mais ces 4 êtres vivants, ils représentent l'esprit et la puissance de Dieu. Qui s'étaient sur le trône, ils ne se sont pas mis debout pour dire moi je vais aller, moi je vais sauver l'humanité. Il n'y avait personne. Il y avait les 24 veillards. Parmi eux, il n'y a personne qui a dit je suis digne d'aller pour délivrer l'humanité, d'aller me donner. Mais quand Jean regarde qu'il n'y a personne, Jean commence à pleurer. Il dit nous sommes finis, nous sommes perdus, nous sommes morts. Personne dans le ciel, sur la terre et sur la terre n'était digne de nous sauver. Jean commence à pleurer. Pendant qu'il pleurait, on vient le tenir par l'ange pour lui dire Jean, voici l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, celui qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les choses. Et quand Jean regardait, il a vu un agneau qui s'élevait comme une mollet, qui avançait et qui arrivait vers le trône et qui a pris le livre. Alléluia. Et cet agneau-là, c'est Jésus qui est digne, qui était digne de donner sa vie. Il y a personne d'autre qui pouvait le faire. Alléluia. Je vais te dire une chose. Le Jésus que je te paie, c'est lui qui est capable. Lorsque Jean le présente, il dit voici l'agneau de... C'est cet agneau que Jean avait vu sur l'île de Patmos. Mais là nous avons un agneau vivant qui marche. Et Jean le présente nous dit voici l'agneau de Dieu. Et lorsqu'on regarde l'agneau qui avance, c'est un homme. Et Jean dit je ne suis pas digne de pouvoir délasser ses sandales. Alléluia. Amen. Quand on dit je ne suis pas digne de délaisser sa sandale, ce n'est pas pour dire que Jean ne pouvait pas aider Jésus à enlever ses sandales. Autrefois en Israël, lorsqu'on délace les chaussures, c'est-à-dire on est un incapable. L'incapacité se faisait par le fait de délier les chaussures de l'autre et de les remettre. Nous le voyons avec Ruth la Moabite. Lorsque Boaz veut la racheter, Ruth veut être avec Boaz. Boaz lui dit moi je n'ai pas le droit de préemption, je n'ai pas ce droit de rachat sur toi. Il y a quelqu'un qui vient avant moi. S'il est capable de relever la progéniture de ton mari, c'est lui qui pourra t'acheter, te marier, c'est lui. Alors nous allons d'abord les rencontrer. S'il est digne, alors on va lui donner, on va le laisser faire. Et ils sont allés à l'entrée de la ville en présence des anciens. Boaz relève que voici la progéniture. Et moi je n'ai pas le droit, c'est toi qui viens avant moi. Et lorsqu'on parle ainsi, c'est lui qui devait racheter Ruth, la Moabite. Regarde Boaz. Il dit écoute, moi là, je ne saurais pas racheter cette femme. Et il a enlevé ses chaussures. Il a délaissé ses chaussures et il les a remis à Boaz. Pour dire moi je n'ai pas su. Je ne peux pas racheter cette femme. Mais comme je ne peux pas racheter,
j'enlève mes chaussures, je te redonne. Donc c'est toi qui es capable. Donc en Israël, lorsqu'on délaisse les chaussures, ça montre la notion de l'incapacité de transfert de capacité. C'est comme ça que Jean-Baptiste était le prédécesseur de Jésus pour préparer le chemin. Mais il dit, même si c'est moi qui suis la voix qui crie dans le désert, même si c'est moi qui ai baptisé Jésus, mais je ne suis pas digne de délaisser ses chaussures. Je n'ai pas cette capacité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Apparemment, vous n'avez pas compris. Hein? Est-ce que vous avez compris ça? La manière de vous me regarder, c'est comme si on est perdu. Est-ce que vous avez compris la notion du rachat? Écoute. En Israël, quand quelqu'un meurt, il y a la famille qui doit prendre son épouse. On donne à un membre de la famille, soit son frère, pour continuer à mettre au monde des enfants, pour que le nom du défunt ne disparaisse pas. Et les enfants qui viendront au monde porteront le nom ou la marque du défunt. Alors pour acheter la femme, l'homme qui vient doit avoir le droit. Ça doit être d'abord le petit frère propre ou l'un des parents le plus proche. C'est lui qui rachète. Mais s'il trouve qu'il est incapable de pouvoir avoir une autre femme, de racheter une femme, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève ses chaussures, il délace et il donne à celui qui va venir après. C'est-à-dire, je suis incapable. Je ne peux pas racheter la mort de cette personne. Je laisse à celui qui vient après moi comme symbole. C'était les chaussures qui devaient être délacées. Alléluia. Si comme je suis avec lui, je suis incapable de conduire peut-être l'église, je dis à Christian, moi je ne suis pas capable, j'enlève mes chaussures, je lui donne. Et quand lui prend mes chaussures, tout le monde va constater que je suis incapable et celui qui est capable. Et les gens qui regardent vont acclamer, vont comprendre. Alléluia. C'est comme ça que c'est passé en Israël. Alors le tour de Jésus arrive. Quand Jésus arrive, Jean-Baptiste dit, je ne suis pas digne de pouvoir délaisser ses sandales. C'est-à-dire qu'il est compétent. C'est lui qui a eu la mission. Il est venu dans le dessein de Dieu. Il est le seul qui peut racheter. Il est le seul qui peut payer le prix. Alléluia. Je crois que maintenant on a compris. Est-ce qu'on a compris? Bouge ta main que je vois si tu as compris. Acclame un peu pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, écoutez bien aimé. C'est lui qu'on vous présente, c'est lui qui est capable. Il vient avec la mission depuis il est envoyé pour accomplir cette mission. Il est venu au monde, il est né pour mourir. Et c'est là, c'est un Dieu capable. Dis avec moi, Jésus est capable. Dis avec moi, Jésus est capable. Dans les ciels, il n'y a personne comme lui. Sur la terre, il n'y a personne comme lui. Et sous la terre, il n'y a personne comme lui. Après lui, personne ne viendra. Et avant lui, personne ne viendra. La mort de Jésus est une mort eschatologique qui amène le temps, qui enseigne le temps, qui donne la vie. La mort de Jésus qui est annoncée dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi je te dis que c'est une mort eschatologique.
qui marque le temps, qui équilibre les choses. Ce n'est pas n'importe quel mort. Même si n'importe qui mourrait, personne ne remplacera Jésus. Personne n'aura la qualité de Jésus. Personne n'aura la capacité de Jésus. Il y a des apôtres qui sont morts, mais ils ne sont pas morts comme Jésus. Parce qu'ils n'ont pas la même capacité. Les Pierre sont morts, les Paul sont morts, mais ils ne peuvent pas jouer le rôle de Jésus parce qu'ils sont déjà d'un sang impur. Alors que je suis avec les sang purs. Est-ce qu'il y a une fois qui m'écoute? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors je dis, c'est le dessein de Dieu la mort de Christ. C'était la volonté de Dieu. Mais pourquoi Jésus devait-il mourir? La mort de Jésus, c'est une mort qui devait nous racheter. Il devait payer sa pureté pour avoir l'impureté. C'est-à-dire, ce sont les lois divinement établies. Il y a des choses qui ne peuvent pas changer si Dieu ne les fait pas. La vie ne pouvait être rachetée que par la vie. Alors pour avoir la vie, il fallait que Jésus meure. Il fallait que quelqu'un de pur vienne payer, vienne libérer sa vie, qui se mette sur l'autel pour que la vie pénètre. C'est quand on écrase la tête, c'est que tu n'existes plus. Tu vis mais tu deviens impuissant. Alléluia. C'est comme ça que Jésus devait écraser la tête du serpent. Et cela s'est accompli à Golgotha. Le jour où Christ était amené à la croix, il devait réellement écraser la tête du serpent. Et les choses se sont accomplies ce jour-là. Alléluia. Amen. Parce que nous étions des personnes condamnées. On n'avait pas droit à la vie. On était condamnés à la mort. Mais il fallait que quelqu'un meure pour que nous ayons la vie. Et ça, c'est Christ. Alléluia. Amen. Je me rends compte qu'on n'a pas lu, alors que je suis en train de foncer pour parachever le message. J'aimerais que nous puissions prendre deux textes. Je vais prendre Matthieu 28, 1 à 6. Et je vais prendre aussi le livre d'1 Corinthiens 15. Et je vais descendre. Je vais prendre Matthieu. Ça serait la première lecture. C'est vrai que j'ai commencé à introduire. C'est une journée vraiment spéciale. Après le sabbat, alors du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car l'ange du Seigneur descendit du ciel vers rouler la pierre. Et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair. Et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez voyez le lieu où il a été couché. Nous acclamons ces paroles de Dieu. Nous allons nous mettre. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais également prendre le deuxième livre. Le deuxième livre, c'est le livre de 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Je vais commencer par le verset 14. 1 Corinthiens 15. Le verset 14 dit ceci. Et je descends. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Le verset 16. Car si les morts ne ressuscitent pas,
Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant Christ est ressuscité de mort. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, et même aussi tous revivront en Christ. J'ai pensé que tu allais dire Amen. Si j'étais à bon berger, quelqu'un allait me dire Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors ce sont les deux passages. Je veux que tu comprennes l'importance de sa mort. Donc par sa mort, Christ est venu. Si Christ n'était pas ressuscité, c'est que cette mort serait vaine. Nous ne parlerons même pas de lui. Mais depuis les jardins d'Éden, Christ devait mourir. Il est venu. Mais pourquoi Christ est venu mourir? La Bible dit une chose. Il est venu mourir pour nous. Parce que la Bible dit dans Romains 5:8 que lorsque nous étions encore des pécheurs, alors Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu que tu sois converti. Il est mort quand tu étais encore pécheur. Par sa nature, il devait payer le prix pour que toi tu sois sauvé. Il a payé le prix. C'est-à-dire la conséquence de la mort de Christ, c'est que Christ s'est subrogé à toi. C'est la subrogation. C'est le remplacement. Il est venu prendre notre place. Il est venu prendre notre condamnation. Nous étions condamnés. Nous n'avons pas droit à la vie. Nous ne pouvons pas être sauvés. L'humanité était condamnée. Mais quand Christ est mort, il est mort pour une chose, c'est pour nous racheter. Il est venu nous racheter. C'est-à-dire Christ n'est pas mort pour rien. Christ est mort pour que nous puissions être sauvés. Il a pris notre place. C'est ça l'impact de la mort de Christ pour nous. Alléluia. Nous avons lu dans Corinthiens de même que la mort était venue par Adam, de même que Christ par lui tous revivront. Nous revivrons par Christ. C'est-à-dire la mort de Christ c'est subroge à nous. Nous avions reçu la mort depuis le jardin d'Éden. Et aujourd'hui la mort n'a plus d'impact. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Alors je veux que tu comprennes que la mort de Christ a brisé les limites, a brisé la loi. La loi nous condamnait autrefois. L'autrefois nous étions sous la loi. Mais le jour où Christ est mort, quel événement! D'abord, pendant qu'il devait mourir, nous sentons, nous voyons que la terre a passé un moment dans l'obscurité. C'était un changement des situations sur terre et sur l'humanité. Nous voyons que pendant qu'il était sur la croix, il a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui qui n'avait commis aucun péché, mais il s'était fait pécher à la croix pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Et en ce moment-là, Dieu l'a abandonné des hommes de douleur, habitué à la souffrance. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Et le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Et c'est par sa mort, par ses sacrifices, que nous sommes sauvés. Qui a crié à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel, qui s'est élevé comme une faible plante, comme
comme un rejeton qui sort. Il est là, le Fils de l'homme. Et c'est quelqu'un me comprend qui a cru à ce qui ne peut être annoncé. C'est Jésus qui s'est relevé comme une faible plante. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et le châtiment qui tombait sur lui est reposé sur lui. Et c'est par ce sacrifice là aujourd'hui, parce qu'il était abandonné des hommes, méprisé des hommes, et on l'appelle homme habitué à la souffrance. Alléluia. Tout cela c'était pour que toi tu n'es pas en enfer, pour que toi tu ne sois pas condamné. Christ a accepté de prendre notre place. C'est ça l'essence même de la chrétienté. C'est pourquoi la foi chrétienne est au-dessus de toutes les autres foi, à cause de ce que Jésus a fait et à cause de la nature. Alléluia. Le sacrifice ne suffisait pas, mais la qualité de Jésus aussi a joué. Et il a pris notre place, il s'est subrogé. Alors je dis à quelqu'un, lorsque Christ est mort, c'est pour notre salut. Il a pris notre place. Et la Bible dit, Dieu lui-même s'est engagé. La Bible dans Romains 8:32, il n'a pas épargné son propre fils pour le livrer. C'était la volonté de Dieu. Amen. Alors je dis à un enfant de Dieu, la règne et la mort de Christ, le jour où il devait rendre l'âme, la loi a pris fin. La loi, ça veut dire la condamnation, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait en Israël les temples. Et dans les temples, il y avait trois parties. Le lieu très saint, où n'entrait que les souverains sacrificateurs. Le lieu saint et le parvis. Les souverains sacrificateurs rentraient. Il avait des clochettes. Il allait pour faire le sacrifice d'expiation. Il y accédait une fois l'an. Et il avait une corde qui sortait juste dans le lieu saint, où se trouvaient les autres sacrificateurs et les Lévites. Pourquoi il avait la corde? Parce que s'il tombe là-bas, dans le lieu très saint, à cause des péchés du peuple, parce que Dieu pouvait frapper et qu'il pouvait mourir. Si toi tu entres pour aller toucher son corps, toi aussi tu meurs. Tout celui qui viendra pour l'enlever allait mourir. Alors on avait mis la corde et on devait sentir des clochettes quand il fait les mouvements. Et quand on sent que le cloche ne sonne plus, on essaie le fil. Si on sent qu'il bouge de pied, là on laisse. On sait que Dieu ne l'a pas tué. Donc entrer dans la présence de Dieu, c'est une question de vie ou de mort. Quand tu entres, on ne sait pas si tu sortiras. Alors on avait la corde. Et c'est comme ça que cela s'est passé. Mais le jour où Christ est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Le rideau du temple qui séparait le lieu très saint et le lieu saint se sont déchirés en deux. Pour dire il n'y a plus la condamnation, il n'y a plus la loi. Tout le monde peut entrer dans la présence de Dieu et nous ne mourrons plus parce qu'il y a quelqu'un qui vient de payer le prix. Il est allé à la croix. Il a pris notre place. Il est allé à la croix que nous puissions voir la liberté d'accéder dans la présence de Dieu. Quelle grâce, quelle faveur l'amour de Christ nous a amené. Et quand il meurt, les gens se réjouissent. Ils pensent qu'il ne reviendra pas à la vie. Alors que cela était annoncé. Il a dit, je peux détruire ce temple en un seul jour et reconstruire en 3 jours. Les Juifs se sont fâchés. Pour dire comment il peut dire ça. Ignorance. Alors que c'était la mort qu'il parlait. C'était les corps qu'il allait détruire pour les récupérer 3 jours. Le premier jour, le diable pensait qu'il avait vaincu.
tous les anciens qu'il avait tués parce qu'ils avaient vaincu. Le premier jour, il s'est ressuscité. Mais il ne savait pas qu'il ne faisait qu'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Parfois, quand le diable t'attaque, il ne sait pas qu'il est en train de te préparer à l'élévation. Il te combat, il ne sait pas que c'est peut-être le plan de Dieu pour ta victoire. Le deuxième jour, le diable s'est réjoui. Il dit, c'est fini. Nous l'avons vaincu. Mais le troisième jour, la terre n'a pas supporté. La terre dit, j'ai le créateur avec moi. C'est un créateur créé. Je ne peux pas regarder. On est venu placer à la table. On dit non, il restera là-bas. Il pensait que la pierre pouvait bloquer Jésus. Alors que dans Jésus, aucune chose ne peut le bloquer. Aucune chose ne peut le retenir. On n'a pas de frontières. Le Père ici, le Père dans le monde, il n'a pas de limite. C'était un enfant de Dieu. La terre a tremblé. La terre devait vomir le Créateur incréé. Et ces jours-là, même ceux qui étaient commis à la garde ont eu peur. Se sont mis à trembler parce que la terre elle-même a tremblé. Alléluia. Et lorsque la terre se décide de vomir Jésus, le troisième jour, là où on pensait la voir, Christ était ressuscité. Et pendant que Marie venait pour voir, et dès qu'il arrive à la tombe, il constate que Jésus n'est pas là. Il dit, mais où est-il parti? Il dit, non, allez l'attendre. Il avait déjà dit, Christ était l'enfant de Dieu. Aujourd'hui ici, nous célébrons la Pâque. Et la Pâque que nous célébrons, nous célébrons la résurrection de Jésus. Nous célébrons la résurrection de Jésus. Nous célébrons la résurrection de Jésus. Aussi Christ n'était pas ressuscité. Notre prédication nous ne serons pas utiles. Il est ressuscité pour servir de pour qu'ils soient les premiers de tous, afin de te dire que toi aussi seras ressuscité. Le jour viendra où toi aussi seras. Je dis Christ est ressuscité. La mort n'a plus de place. Christ est ressuscité. C'est le symbole de la victoire, de la vie sur la mort. La vie a gagné. La mort a perdu. La vie a gagné. Et la mort a perdu. Oh, j'ai dit à la mort, où est ton aiguillon? Où est ta puissance? Parce que Christ a vaincu. La résurrection de Jésus, la tête des serpents était déjà écrasée. C'est pourquoi aujourd'hui, là où tu es, c'est le pouvoir. Au nom de Jésus, les serments vont te respecter. Tu as le pouvoir de dire, au nom de Jésus, les sorciers vont récupérer. Tu as le pouvoir de dire au nom de Jésus, la victoire est de tes côtés. J'ai dit un enfant de Dieu. La résurrection de Christ symbolise la victoire. La fin du règne de Satan sur nous. Le diable n'a plus le pouvoir. La résurrection de Christ, la mort n'a plus le pouvoir. Les limites sont brisées. Les rideaux du temple sont brisés. Et Jésus est ressuscité. Et c'était un dimanche comme celui-ci. Que les disciples étaient inquiets. Mais ce dimanche-là, leur maître n'était pas à la tombe. Et le tombeau était vide. Christ est ressuscité. J'ai dit un enfant de Dieu. Nous célébrons la résurrection. Nous célébrons la résurrection. Nous célébrons la résurrection. Ton Dieu, pas comme notre Dieu. Si tu vas, tu ne verras jamais
Les os de Jésus. Quand tu parles des os de Dieu, nous connaissons la hauteur de ces choses. Quand tu parles de Confucius, Confucius est mort, on l'a enterré. On parle de Taonda, Taonda a été enterré. Quand on parle de Bouddha, est enterré. Quand on parle de Brahma, Brahma est enterré. Quand on parle de Kadima, Kadima est enterré. Quand tu pars, tu verras leur corps. Quand on parle des Simons qui marchent, qui sont les pères, ou des Kiangela, quand tu pars, tu verras leur corps. Et pour notre Seigneur, pour notre Seigneur, pour notre Seigneur, il faut ne pas être chrétien pour ne pas sentir ces choses. Mais si tu es racheté, si tu es un enfant de Dieu, tu comprends. Tu comprends que le monde a changé de fonctionner à cause de la résurrection de Christ. J'ai dit aujourd'hui, tu as la victoire sur les démons, tu as la victoire sur la mort, tu as la victoire sur la maladie, tu as la victoire sur les péchés, tu as la victoire sur la condamnation, tu as la victoire. Aujourd'hui, aucune loi ne peut retenir toi. Tu es au-dessus de la loi, tu es au-dessus des limites communes. De même que Jésus était ressuscité, de même que toi aussi, tu as reçu la victoire. Et ce matin, c'est pas un jour où nous venons pleurer, mais c'est un jour où nous venons dire au diable que tu n'as pas la victoire, tu n'as pas le pouvoir. Christ avait vaincu et nous sommes vaincus. J'entends quelqu'un célébrer cette victoire. Célébrer cette victoire. J'entends quelqu'un célébrer la victoire de Jésus, la victoire de la croix, la victoire de Jésus. J'entends quelqu'un de célébrer. La mort n'a plus de place. La mort ne représente rien. La mort ne représente rien. Nous sommes vainqueurs. 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 Aujourd'hui, tu peux même prier sur quelqu'un qui est mort. Tu peux revenir à la vie à cause de Jésus. La tête de serpent ne peut rien faire contre toi. Quand ça bouge, il dit non, toi c'est bon. Tu as été écrasé. Tu lui verras. Parce que moi j'ai la victoire. Alors ce matin, nous allons célébrer cette victoire. Notre Seigneur est ressuscité. Notre Seigneur est ressuscité. Notre Seigneur est ressuscité. Notre Seigneur est ressuscité. Et c'est un grand jour. Pour toi, un enfant de Dieu. Pour toi, serviteur de Dieu. C'est un grand jour pour nous. Alors nous voulons célébrer ce Dieu. Alléluia. À cause de sa victoire, nous allons l'adorer. Je vais inciter l'équipe. Nous voulons l'adorer. Célébrer cela. Jésus est ressuscité. Nous voulons réellement célébrer cela ce matin. C'est un jour différent. De même que tu vas les célébrer. De même que tout ce qui était mort en toi va reprendre la vie. Nous allons les célébrer ce matin. Oh
Oh, qui est comme toi, Jésus. Dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Personne n'est comme ce Jésus. Je veux que tu l'élèves. La mission est accomplie. Jésus n'a pas échoué la mission. Il n'a pas eu besoin de quelqu'un pour continuer ou les remplacer. Il a réussi la mission. C'était de mourir et de me sauver. Alors, personne ne peut dire qu'il n'avait pas achevé. Jésus avait achevé la mission. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il est aujourd'hui à la droite. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à toi Jésus. Nous venons te célébrer Jésus ce matin. C'est la grande célébration ce matin. Encore de la résurrection. Oh Jésus, tu es merveilleux, tu fais du bien. Nous n'avons pas un autre Dieu que toi.